Que pense Stripe du dropshipping? Telle est la question. Un de nos partenaires les a récemment appelés et leur a posé différentes questions et nous allons y revenir dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Cédric de l'agence Speedycom, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donc parler de Stripe et du dropshipping. En fait nous avons des partenaires, pour les citer c'est Dropshipping La Totale, c'est un groupe sur Facebook qui offre beaucoup de contenu pertinent. Donc si vous n'êtes pas dans ce groupe, je vous conseille, il y a un groupe où il y a vraiment une activité, c'est vraiment très actif. Et du coup l'administrateur de ce groupe-là m'a contacté pour me faire part de justement de cet appel par rapport aux questions sur Stripe, le dropshipping. Vous verrez, il y a pas mal de choses très intéressantes. Et il m'a dit, si tu veux, tu peux en faire une vidéo sur ta chaîne YouTube pour en informer ta communauté. C'est ce que je fais, donc du coup, je vous fais une vidéo pour faire part de leurs rappels et des questions qu'ils ont posées à Stripe. Alors ils ont commencé par poser la question par rapport au virement au bout de 3 jours. Car sur Stripe, si vous avez créé un compte Stripe, vous voyez bien que vous avez vos virements sur vos comptes bancaires à partir du moment que le client a payé au bout de 7 jours. À titre expérimental, donc ils ont testé le virement en 3 jours, j'en ai bénéficié, bien d'autres aussi. Et une vidéo a été faite par rapport à ça justement l'an dernier sur cette chaîne YouTube. Actuellement, donc, c'est en stand-by. Ils ne le proposent plus par rapport à la pandémie et ça sera remis en place quand elle sera terminée, cette fameuse crise. Et bon, ça ne sera pas du coup tout de suite, vous vous rendez bien compte. Mais si vous voulez contrôler vos virements, il est possible de le mettre en mode manuel. Savoir quel jour vous voulez virer, si c'est tout d'un coup ou tel jour, vous pouvez le mettre en mode manuel. Voilà, c'est la possibilité. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur cet appel-là par écrit, je vous mettrai le lien du groupe Facebook avec le lien de la publication dans la description qui vous permettra d'avoir ces informations par écrit si ça peut vous aider. Ensuite, ils ont posé la question au sujet de l'achat et de la vente de comptes Stripe. Est-ce légal ou pas? Est-ce qu'on peut le faire vraiment ou pas? Et je vais vous répondre. Mais avant ça, je veux appuyer sur quelque chose, sur le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube. On est presque 11 000 abonnés sur la chaîne YouTube Speedycom et je vous en remercie. Mais par contre, je vois que 66,5% de nos visionnautes, si vous voulez dire, des personnes qui regardent les vidéos Speedycom, ne sont pas abonnés à la chaîne. Seulement 33,5% sont abonnés, le reste regardent les vidéos sans être abonnés. Alors si tu fais partie de ces personnes qui regardent et qui apprécient notre chaîne et qui regardent régulièrement nos vidéos, pense bien à t'abonner s'il te plaît, c'est très important pour nous pour continuer à proposer du contenu de qualité. On propose quasiment une vidéo par jour en ce moment, mis à part peut-être le samedi. Mais sinon on propose quasiment tout le temps des vidéos et on essaie d'apporter le plus de qualité à toutes les audiences possibles, débutants, qualifiés, nos stratégies marketing, et on va aller de plus en plus loin dans ce qu'on veut vous donner. Donc si vous aimez le contenu de cette chaîne YouTube, merci de mettre déjà un gros pouce en l'air et aussi de vous abonner à la chaîne, c'est très important, et d'activer bien sûr toutes les notifications histoire d'être au courant des vidéos que l'on publie régulièrement. Donc j'en reviens à la question sur l'achat et la revente de comptes Stripe. Alors tout d'abord, sachez que l'entreprise et le compte Stripe sont liés. C'est très simple, la seule situation où vous pouvez racheter un compte Stripe, c'est qu'il soit lié à l'entreprise. Si vous achetez un compte Stripe sous une entreprise qui n'est pas la vôtre, cela s'appelle de la fraude. Vous ne pouvez pas percevoir de l'argent d'une entreprise qui n'est pas la vôtre. Si l'entreprise a été revendue, il y a un lien pour pouvoir transférer la propriété du compte Stripe à une autre société. Si le compte Stripe a été racheté en même temps que l'entreprise, alors oui, vous pourrez donc transférer ce compte Stripe au nouvel utilisateur, au nouveau propriétaire de ce compte Stripe. D'ailleurs, dans le lien que je vous mettrai en description par rapport au groupe, il y a tous les liens qu'il faut. Donc, je vous conseille d'y aller sur le groupe du coup Dropshipping La Totale et vous aurez la publication avec les liens qu'il faut pour pouvoir faire ce transfert-là si vous avez quelqu'un qui a acheté votre compte Stripe
et ou que vous l'avez vendu et que vous devez transférer le compte propriétaire, mais sachez donc que si vous ne vendez que votre compte Stripe ou que vous achetez qu'un compte Stripe sans racheter derrière, si la société n'est pas à votre nom par rapport qui est lié au compte Stripe, cela s'appelle de la fraude. Maintenant, on en vient à la position de Stripe et du dropshipping. Quelle est leur réelle position? Que pense-t-il du dropshipping? Le dropshipping reste une activité seulement tolérée par Stripe. Donc elle n'est pas interdite, mais elle est seulement tolérée. Pour quelle raison, vous allez me dire? Pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un énorme taux de contestation, car vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup de dérives, beaucoup de bad dropshippers, des mauvais dropshippers, des mauvais e-commerçants, si on peut appeler ça comme ça, qui ont été là juste pour encaisser, qui ne livraient pas, qui vendaient carrément de la merde, qui ne faisaient pas de suivi SAV, qui n'étaient pas du tout pro, qui étaient là juste pour arnaquer les gens. Malheureusement, il y en a eu beaucoup, d'où la mauvaise presse de cette activité commerciale, de ce business model du dropshipping, car il y en a qui font ça en business très propre, qui font ça très bien, et d'autres qui font ça de façon dégueulasse, excusez-moi du terme, et c'est ce qui a donné la mauvaise image, et c'est ce qui fait que de nombreux comptes Stripe ont été bloqués, et qu'il y a eu beaucoup de vigilance, que ce soit de la part de Facebook, que ce soit de Stripe, tout ça. C'est à cause des mauvais utilisateurs, des personnes qui ont voulu, en voyant cette opportunité-là, au lieu d'offrir de la qualité et de pouvoir faire quelque chose de périn sur le temps, ils ont voulu arnaquer et en découle maintenant que ces sociétés-là sont très réticentes. Et donc si tout se passe très bien et qu'on montre patte blanche et qu'on est vraiment nickel et que vos clients ne font pas de litige et que votre boutique ne fasse pas de dropshipping, comme je le répète voilà, de nombreuses fois, là tout se passera très bien. Vous n'aurez pas de soucis. Voilà, je vous le confirme. De plus, il faut également que les produits soient supportés par Stripe. Alors, vous aurez le lien dans la même publication dont je vous ai parlé au début, dans le groupe Dropshipping La Totale, et vous verrez tous les produits supportés par Stripe. Donc si vous vendez autre chose que ça, vous risquez d'avoir des problèmes. Maintenant, je vais vous rappeler 13 règles pour ne pas vous faire bloquer votre compte Stripe. Je vais simplement lire la publication que vous pouvez retrouver sur mes liens. Je le répète plein de fois, mais voilà, c'est important de rendre à César ce qui appartient à César. Donc, il y a eu un travail fait par ce groupe-là, donc c'est important de pouvoir y aller, de vous inscrire, franchement, et vous aurez des informations pertinentes, je vous le garantis. Alors, 13 règles à suivre absolument pour ne pas se faire bloquer par Stripe. Avoir des photos de qualité, on l'a dit, redit plein de fois. Évitez de mettre des photos pixelisées tout droit d'AliExpress. Montrez à Stripe que vous êtes joignable pour vos clients à l'aide d'un chat ou d'un numéro de téléphone. Montrez-leur que vous n'êtes pas là pour arnaquer les gens. On revient au problème qu'il y a eu ces derniers temps, enfin ces dernières années on va dire. Rassurez Stripe en activant l'authentification à 2 facteurs. Ça veut dire d'avoir un message sur votre téléphone, un code pour activer. Vous pouvez aussi utiliser Google Authenticator, ça vous permet d'avoir un code de sécurisé que vous n'aurez que sur votre portable. Voilà, la sécurisation est très importante. Activez les notifications et emails Stripe pour vraiment réagir au quart de tour quand il y a un souci, quand il y a un litige, quoi que ce soit, que vous puissiez répondre et pas mettre trop longtemps, histoire de voir que vous êtes quelqu'un de sérieux. Cela réduira nettement vos blocages inutiles. Améliorer le copywriting et la structure de votre boutique Shopify, c'est vraiment très important, on le dit, on le redit. Donc déjà, si vous utilisez Speedfly et que vous suivez tous nos tutos et que vous faites une boutique bien brandée, déjà vous allez sortir du lot, on ne vous prendra pas pour un dropshipper lambda qui essaye d'arnaquer ses clients. Donc votre site doit vraiment être professionnel, pas des copier-coller d'Amazon, d'AliExpress, tout ça. Vous devez vraiment faire quelque chose de brandé. Arrêtez ou limitez tout ce qui concerne le scarcity, tout ce qui est timer, tout ce qui met l'urgence. Mettez-le quand c'est efficient, quand c'est vraiment une offre de lancement ou quoi que ce soit d'autre, mais vraiment juste à temps limité et quand c'est une réelle promotion et pas H24. Voilà, vous ne servez pas de ce genre de timer à tout bout de champ pour rien du tout. Déjà parce que ça fait trop dropshipper. 2, c'est pas légal.
Et 3, ça marche pas, ça va pas booster votre chiffre d'affaires. Vraiment, si vous le faites en offre de lancement, vraiment bien réfléchi, bien pensé, oui. Quand c'est tout le temps, non. Soyez transparent sur vos délais de livraison sur Internet. Essayez de faire en sorte qu'elle soit le plus rapide possible, bien entendu. Mais soyez transparent, ne cachez pas vos délais de livraison. Demandez des documents demandés par Stripe, c'est très important. Ne donnez pas de faux documents, de faux noms, de faux liens, de fausses entreprises. C'est très important, sinon, voilà, vous savez bien ce qui va se passer par la suite, vous serez bloqué. Il est important aussi d'avoir un footer vraiment en bon uniforme. Ne faites pas un truc à l'arrache, pas de mention légale, nanana. Vraiment très important, tout ce qui est mention légale, CGV, tout ça. Faites quelque chose de carré. Stripe le regarde, vérifie que vous avez tout bien notifié dans vos footers. Donc si vous voulez pas avoir de problème, faites vraiment tout en règle. Nous avons fait des vidéos, comment faire pour vos mentions légales, CGV, tout ça. Vous avez tout sous la main, franchement. Et si il vous manque des informations, n'oubliez pas aussi qu'on recense tout ça dans notre e-book, 7 étapes pour réussir votre boutique Shopify. C'est en description. Si vous voulez cet e-book, il est gratuit. Vous avez juste à mettre votre email. Et en plus, une fois que vous allez votre email, on ne va pas vous spammer de conneries et compagnie. On vous donne pendant 15 jours, je vous donne des conseils vraiment très avisés pour développer votre boutique e-commerce. Vraiment des conseils de type d'une formation qui pourrait vraiment vous aider grandement. Donc si ça vous intéresse déjà à télécharger cet e-book, il est pareil dans la description. Ça va être le premier lien de la description. Téléchargez-le et surtout n'hésitez pas à m'en faire des retours. Tous ceux qui l'ont lu, téléchargé en sont ravis, en sont très contents. Donc si vous l'avez lu et que vous en pensez pareil ou pas, si vous trouvez qu'il manque des choses ou que c'est incomplet et tout ça, n'hésitez pas. Nous sommes prêts à écouter toutes les critiques, que ce soit positives ou négatives. Au contraire, ça nous permet d'évoluer. Je continue sur les 13 points important pour ne pas se faire bloquer son compte Stripe. Si Stripe vous demande votre activité, ne dites pas que vous faites du dropshipping mais du e-commerce. Ça coule de source, mais comme c'est une activité seulement tolérée par Stripe, ça sert à rien d'étaler au grand jour que vous faites du dropshipping. Si vous faites ça professionnellement et tout ça, c'est très bien. N'allez pas leur faire peur pour rien. Voilà. Faites votre boulot comme il faut, professionnel, et tout se passera bien. Et de toute façon, vous faites du e-commerce. Le dropshipping n'est qu'un business model. Si vous avez plusieurs boutiques sur Shopify, ne mettez pas tous vos comptes, toute votre boutique sur le même compte Stripe. Vous pouvez avec un compte Stripe faire des sous-comptes, créer plusieurs sous-comptes. Donc faites comme ça. Ne mettez pas donc plusieurs boutiques dessus, sinon vous risquez d'avoir des soucis. Et puis pour votre comptabilité, c'est quand même plus simple de pouvoir séparer tous les flux qui rentrent. Donc pour moi, chaque boutique égale un compte Stripe. Mais un compte, je ne crée pas avec un autre email, c'est un sous-compte. Vous avec votre compte, j'ai déjà fait une vidéo. Si vous regardez la chaîne YouTube Speedycom, j'ai expliqué comment ça se passait, comment faire et tout ça. J'ai fait plusieurs vidéos sur Stripe. Donc si vous voulez, vous pourrez les voir. Je mettrai s'il faut les liens dans la description si vous voulez voir les autres vidéos que j'ai fait sur Stripe. Mais c'est très simple, vous verrez. Et donc faites un sous-compte Stripe pour chaque boutique que vous allez créer et dans lesquelles vous allez encaisser de l'argent via Stripe. Donc, en ce qui concerne le SAV, si votre client est dans son droit, remboursez-le, ne rechignez pas. Sinon, il fera un litige, il va aller voir sa banque et là, vous allez avoir un drapeau rouge. Stripe, il va se dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a des soucis avec ce client. Et là, c'est là que vous allez tout perdre. Donc, bien sûr, je ne vais pas vous dire de rembourser à tour de bras dès qu'un client râle. Mais s'il est dans son droit et que voilà, le client est roi, faites en sorte qu'à la fin, il parte satisfait. Les litiges en soi, c'est pas énorme. Les clients qui demandent des remboursements, si vous faites bien votre travail, c'est pas énorme. C'est pas ça qui va faire couler votre business, mis à part si vous vendez de la merde, excusez-moi du terme. Mais si vous faites un tant soit peu votre travail professionnellement, vous n'aurez pas de soucis. Vous aurez très peu de remboursements. Vous en aurez, c'est obligé, c'est comme ça. Le pourcentage de taux d'insatisfaction ne changera pas. Non, vous en aurez plus ou moins, mais il y en aura quand même des remboursements à faire. Et il faudra y passer et pas se dire non, j'ai pas envie de le rembourser parce que vous allez sinon en payer les pots cassés. Le dernier point de conseil sur lequel je veux vous parler, c'est par rapport au scaling. Une fois que vous avez une boutique avec des produits qui marchent, pensez à investir
assez rapidement pour avoir une livraison plus rapide par le biais d'agents ou de fournisseurs ou peu importe, mais trouver le moyen soit de stocker, hein, ça peut être aussi ça, passer par une agence comme Incubox, tout ça. Mais si vous voyez que votre affaire est plutôt juteuse, que vous avez du client derrière, là, vous partez sur vraiment de l'optimisation, du scaling. Du scaling, ça veut dire augmenter son chiffre d'affaires par le biais d'augmentation de la publicité, vecteur trafic, tout ça, pour vendre davantage. Plus vous allez vendre, plus il est important de se professionnaliser de plus en plus et d'optimiser tout ce qui peut être optimisable. Donc le temps de livraison, le branding du package, bref, et de travailler vraiment professionnellement. Vous n'allez pas continuer à travailler avec AliExpress ad vitam aeternam. Si vous avez commencé par AliExpress et que vous sentez que ça démarre, que ça marche bien, pensez plus haut, plus loin et pensez à vraiment scaler en ayant vraiment bonnes livraisons, tout ça. Évitez d'avoir après des problèmes avec Stripe parce que vous ne livrez pas assez vite et que les clients ne vont pas être contents. Plus vous aurez des litiges avec Stripe, plus ça sera compliqué. Donc vraiment optimisez ça. Si vous souhaitez vraiment augmenter votre chiffre d'affaires, vous voulez scaler votre boutique en ligne, il va falloir à un moment donné passer des caps pour arriver à ce qu'on fait nous, par exemple moi avec mes boutiques en ligne. Et dans les vidéos, comme la vidéo que j'ai expliqué comment moi je procédais avec mon fournisseur, logiciel ERP et tout ça, c'est dans cette direction là que vous devez aller. Voilà, j'espère que cette vidéo on vous aura aidé à vous éclaircir sur les questions par rapport à Stripe, par rapport au dropshipping, par rapport à l'achat-revente de compte Stripe. J'en vois tout bout de champ, hein, même dans le groupe, notre groupe Telegram Speedycom Community, j'en vois qui essayent de revendre des comptes Stripe. Alors déjà, si vous êtes dans le groupe Speedycom Community et que vous essayez de faire ça, vous allez être éjecté direct. Donc ça sert à rien, juste à nous faire perdre notre temps. Même si c'est dans le groupe Speedycom sur Facebook. On ne tolère pas ça. Donc on vous laisse publier librement, échanger entre vous, tout ça. Mais si c'est pour faire de la revente de ce genre de choses, non, ça ne marche pas chez nous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pris le temps de vous abonner à la chaîne YouTube. Hein, comme j'ai dit, c'est important pour nous, que vous avez mis un petit like. Et je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Ciao.